Bonjour et bienvenue sur La Voix qui compte. Aujourd'hui, nous retrouvons pour un nouvel épisode consacré à la rencontre entre les jeunes et les forces de l'ordre. Dans un premier temps, nous nous sommes interrogés sur la manière dont cette rencontre allait se dérouler et sur l'image que nous avions de la police en général. Moi je me dis il y en a dans le groupe qui vont être fâchés parce que peut-être ils sont pas eux aussi ils ont des a priori, du coup je pense ils se disent qu'on est des jeunes peut-être en colère, durs, tout ça, mais on va voir, on verra comment ça va se passer quoi. Non, j'ai pas d'a priori, mais il y aura des préjugés entre nous, les jeunes et la police. Ouais, et toi, tes relations, comment tu ressens la police actuellement? Tu la vois comment? Moi, j'ai tendu, hein. Pas tendu, mais ça dépend les policiers aussi. Ça dépend comment ils font les contrôles de police. Non, j'ai pas d'a priori, je pense que ça va bien se passer. On est tous là pour parler, y a pas de raison pour lesquelles ça devrait mal se passer. Toi, tu la vois comment, la police actuellement? Je vais pas dire ce que je pense réellement. Je trouve qu'il y a des bons et des mauvais. Je trouve que dans les quartiers, on tombe souvent sur les mauvais, rarement sur les bons. Peut-être qu'aujourd'hui, on va tomber sur des bons, mais sans généraliser, je trouve qu'il y a plus de mauvais policiers qui viennent nous interpeller que de bons. Donc on n'a pas un très bon ressenti de la police, on n'a pas une bonne approche avec la police. T'as des a priori par rapport à cette rencontre? Non, pas du tout. Tout va bien. Ok. Et ton image de la police, elle est comment? Mauvaise. Non, sincèrement, elle est mauvaise. Pour moi, il y a beaucoup d'agents qui font de l'abus de pouvoir sur les jeunes, sur les filles, sur les garçons, surtout. C'est depuis l'époque même de nos parents. Sur cette rencontre, déjà, on aimerait poser des questions par rapport à ce qui se passe dans notre vie, dans le 18e. Je veux savoir pourquoi toujours les contrôles aux faciès, tout ça. Et ton image par rapport à la police, elle est comment? Mal, parce que c'est toujours les mêmes qui se font contrôler. Et j'aimerais savoir pourquoi. C'est-à-dire, je poserai la question notamment aux forces de l'ordre. Ensuite, nous avons eu notre échange avec la police nationale et municipale de manière cordiale sur leur métier, leur mission et leur quotidien. Cet échange a été l'occasion de poser nos questions et d'avoir un premier contact avec eux. L'échange n'a pas été enregistré pour qu'il soit le plus libre possible. Mais on vous fait un bref résumé. Le premier sujet c'était, si je me souviens bien, on a abordé la relation déjà qu'on avait nous personnellement avec la police. Et du coup pour moi ça allait, j'avais pas trop de problème avec eux. Il n'y a jamais eu de bavure, quoi que ce soit, toujours ça s'est bien passé. Après on a abordé le sujet de... ils nous disaient pour nous qu'est-ce que ça serait une police idéale. Franchement, après tout ce qu'on a appris en fait, qui nous ont expliqué tout ça, c'est dur de changer déjà ce que la police c'est en fait. Ça veut dire... on réfléchit plus et on a moins envie de la changer parce que sinon ça serait plus catastrophique que ça l'est déjà, donc du coup c'est déjà très bien comme ça. Et on nous a demandé si nous on voulait être policier. Moi pas forcément, mais s'il y a pas de travail je serai policier, il n'y a pas de galère quoi, j'ai pas de problème avec ça et voilà. Déjà, on a eu un bon moment d'échange avec la police. On a pu parler de leur métier, ce qu'ils faisaient réellement, dont le contrôle aux faciès. On a parlé longuement de ce sujet-là. C'était cordial et on a beaucoup parlé. C'était un débat de 3 heures quand même. Voici les retours recueillis après le débat. Franchement, ce que j'ai pensé, j'avais déjà une autre image de la police, parce que c'est pas la première fois que je parle avec eux. Là, je viens de me rendre compte qu'en fait, là, c'est les bons policiers, et que c'est frustrant pour eux. Parce qu'en soi, eux, ils ont rien demandé, et ils prennent pour les mauvais. Est-ce que ta vision sur la police a changé? En fait, ma vision sur la police, non, elle n'a pas changé. Parce qu'il y a des mauvais partout, et c'était ma vision d'avant, en fait. Donc non, elle n'a pas changé. C'est juste que là, on est tombé sur un groupe très sympa. Et je pense qu'ils défendent quand même leurs collègues. Est-ce que ta vision sur la police, elle a changé? Non, ça va changer. Je reste sur mon point. Mon point de vue, c'est le même, il va jamais bouger. Même s'ils se défendent, pour moi, c'est la police, c'est la police. Pour moi, c'est les méchants, c'est les méchants. Que ça? Après, ça dépend. T'as vu, t'as certains policiers, mais bon... Franchement incroyable, j'ai kiffé, ils étaient tous super sympas. Comme quoi, il y a des bons policiers. Ils m'ont même promis si on se voit dans la rue, on va se checker maintenant. Et je me suis fait des potes keufs et franchement j'ai kiffé, hein. C'était un bel échange, ils sont grave gentils. Et voilà, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce qu'il y a des choses que tu as appris dans cet échange que tu n'imaginais pas?
Bah franchement, ils nous ont appris que dans leur métier, il y a des trucs dans l'ombre qu'ils font qui sont super utiles et qu'on savait pas que c'était eux qu'on appelait pour ces genres de choses. On savait pas que c'était eux qui géraient ce genre de choses. Mais maintenant qu'ils m'en ont appris plus, bah franchement, je les respecte de ouf. Retour sur cet échange par les forces de l'ordre. Franchement, c'était super. Je pense qu'on devrait en faire beaucoup plus souvent parce qu'en plus, on voyait qu'il y a eu un petit peu de timidité, en fait, plutôt au départ. Et puis après, une fois que tout le monde était lancé, je pense qu'on aurait pu y rester là pendant 4 heures, quoi. Après, aussi, moi, je trouvais ça hyper intéressant. Je trouve qu'il y a eu des bons échanges. Je m'attendais pas à ce que finalement, on se retrouve autant sur certains points de vue, en fait. Je trouve que finalement, ouais, nos points de vue, ils convergeaient quasiment tout le temps. C'est des rencontres qu'il faudrait faire plus souvent, peut-être même avec des gens peut-être des fois un peu plus hostiles, qui n'ont pas forcément bien vécu certains contrôles ou autres, et leur montrer que, en fait, on est des gens comme tout le monde, des gens de la population, et on n'a pas de super pouvoir. Non, j'avais pas forcément d'appréhension, mais j'étais plutôt content d'être là pour pouvoir faire en sorte qu'ils se mettent aussi également à notre place. Et là, j'ai vu avec des questions bien précises que c'était un peu plus compliqué que ça, de se mettre vraiment à notre place, de comprendre notre métier, notre rôle au sein de la citoyenneté. Ensuite, nous sommes allés visiter les locaux de la police municipale et nationale. Où ils ont découvert qu'il y avait un dojo, des salles de dégrisement, un lieu pour stocker ce qui est saisi, un lieu de stockage pour les véhicules des gens qui ont eu des accidents et une salle remplie de caméras. Ouais, j'avoue, c'était stylé un peu. En fait, déjà, moi, je savais pas, il y avait des caméras dans toute la ville. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi un jour vous m'avez arrêté et que je suis allé au commissariat. Oui, moi aussi, ça m'a surpris. Je savais pas que c'était aussi grand. Du coup, j'ai une petite question. C'est la dernière fois, quand on vous a demandé si vous aimeriez être policier, vous avez dit non, pour différentes raisons. Et là, évidemment, en voyant ça, est-ce que ça vous permettrait de ça moi, normal, moi. Ou pourquoi pas? Moi, j'avais pas d'avis. J'étais en mode, je peux aller à la police, ça, moi, y a pas de problème avec ça. Donc, en vrai, j'ai pas changé d'avis. J'avoue que là, j'ai vu, au contraire, il y a des trucs qui sont encore, ils donnent plus envie. Il y a des postes qui sont super bien, comme le truc des caméras, notamment, et voilà. En vrai, ça donne envie. Vous venez d'écouter ceux qui ont visité les locaux de la police nationale. Écoutons maintenant ceux qui ont été du côté municipal. C'était bien. Moi, ça m'a plu, la visite. C'était super intéressant, en vrai. Ils nous ont montré leur bureau, comment il fonctionnait, tous les postes, en fait, qui sont disponibles. Et c'était super gentil. Ouais, la visite, ça s'est bien passé. Il y a un truc en particulier qui a attiré ton attention là-bas? Ouais, en fait, moi, je suis intéressée par la question du logement. Et en fait, elle m'a appris qu'ils avaient des personnes qui s'occupaient de maraudes, qui répertoriaient les SDF. Et ça, je savais pas qu'ils pouvaient faire ça. C'était très très cool. Ils sont très sympas. Ils sont cool. Non, moi, ce qui m'a marqué, c'est les entraînements. Genre, combien d'entraînements ils font par jour et autres. Et après, le taf, je le connais entre guillemets parce que je vois leur patrouille et autres. Mais sinon, en vrai, ça va. Un peu de la maison, toi. Ouais. Je suis un collabo, moi, mec. Je travaille avec eux en douce. Je suis un indique. Vous venez d'écouter La Voix qui compte, épisode consacré à la rencontre entre les jeunes et la police. Merci à Vicky et Ophélie, ainsi que tous les policiers qui se sont mobilisés pour cette rencontre. Nous sommes les jeunes du centre Paris Anime Binet. Animateurs Isaac, Salim et Stéphanie. Ingénieur du son Alexandre Umbo. Ce podcast a été produit par le centre Paris Anime Binet sous l'association Actis. Merci de votre écoute et à bientôt!